tous, je suis Raquel, catéchiste confirmée à la paroisse de San Ignacio de Loyola, jésuite de Logroño, et dans l'étape d'aujourd'hui, nous allons parler un peu des conversions, et plus précisément de la conversion de San Ignacio de Loyola. Si nous cherchons à l'Académie royale espagnole de langue ce qu'est une conversion, ils nous disent que c'est l'action et l'effet de faire que quelqu'un ou quelque chose se transforme en autre chose de différent. Et c'est un peu ce qui est arrivé à San Ignacio, ou Inigo, qui est son nom de baptême. Né en 1491 à Loyola, il appartenait à une famille noble. Il était chevalier et se consacrait à se battre dans les guerres. Il combattit les Français dans le nord de la Castille, et à ses 30 ans, sa carrière militaire tourna. Alors qu'il défendait le château de Pamplune qui était attaqué, il reçut un boulet de canon à la jambe et gravement blessé. Il doit alors rentrer chez lui. De retour chez lui, il subira de nombreuses longues opérations compliquées pour retourner sur le champ de bataille le plus vite possible. Cependant, une assez longue convalescence l'attend. Durant celle-ci, afin de se distraire, il demande des livres de cavalerie, de ceux qui racontent des histoires de chevaliers qui partent à la guerre. Cependant, au château de Loyola, il n'y avait qu'un livre portant sur la vie du Christ et un volume avec la vie des saints. Dans un premier temps, San Ignacio commença à le lire pour se divertir, mais plus le temps et les jours passaient, plus il était intéressé et avait besoin d'en savoir davantage. Cela prit fin quand il termina sa convalescence. Il décide alors de faire un pèlerinage en Terre Sainte. C'était ce qu'il voulait vraiment. Il fit son objectif d'arriver à Barcelone et à Barcelone embarquer pour y arriver. À son arrivée à Barcelone, il séjourna au monastère de Notre-Dame de Montserrat. La surprise fut qu'à son arrivée, la ville était fermée parce qu'ils avaient peur d'une épidémie qui sévissait dans la région. Peut-être que cela nous rappelle quelque chose aujourd'hui. Donc, comme il ne put entrer dans le monastère de Notre-Dame de Montserrat, il dut rester à Manresa, qui est en Catalogne également et proche de Barcelone. Cette route qu'il fit, de Loyola à Manresa, est ce que nous connaissons aujourd'hui comme la voie ignatienne. Mais bon, nous parlerons de cela plus longuement un autre jour. Puis, une fois à Manresa, la logique aurait voulu qu'il poursuivît le pèlerinage à Terre Sainte. Cependant, il resta à Manresa pendant presque un an. Il logea dans le couvent des Dominicains, puis dans un hospice de pauvres qui quotidiennement, il se rendait dans une grotte qui était à proximité pour prier et faire pénitence, et que nous connaissons aujourd'hui comme la grotte de San Ignacio. En fin de compte, après un an, il reprit son pèlerinage jusqu'en Terre Sainte. Cependant, jamais il n'arriva en Terre Sainte. Plusieurs obstacles s'interposèrent sur son chemin et il ne put y parvenir. Il continua à surmonter les obstacles et grâce à son discernement, il continua dans sa foi, la cultivant, en cherchant Dieu et en rencontrant de grands amis et compagnons tels que San Pedro Fabro ou San Francisco Javier, avec qui plus tard il fondera la Compagnie de Jésus. Le plus facile pour San Ignacio aurait été de tout laisser, de revenir à la vie qu'il avait avant, d'éliminer les complications, de revenir à la noblesse, à la guerre, avec ses préoccupations. Pourtant, il choisit le chemin difficile sur lequel Dieu le conduisait également. Il a décidé de chercher Dieu, et c'est ce que nous faisons un peu, bien qu'il y ait des moments qui peuvent être plus faciles pour nous de voir Dieu. Cherchons-les. Dans l'étape d'aujourd'hui, par exemple, en quittant San Juan de Ortega, je me souviens qu'à la sortie, il y a comme une petite forêt. Normalement, vous la traversez à l'aube, et il y a un silence total, et vous n'entendez que les oiseaux qui chantent, les feuilles. Et pour moi, dans cette situation, il me semble facile de voir Dieu, voir la création. Pourtant, je trouve difficile de trouver Dieu à l'intérieur ou de le trouver dans d'autres personnes. Les personnes avec qui tu es allé faire le chemin, ou les cadeaux que tu rencontres en chemin. Parce que pour moi, ces personnes sont un cadeau du chemin ou de Dieu que lui a voulu mettre sur ton chemin pour quelque chose. Et il y a un hospitalier, il s'appelle Jean. Je l'ai connu au gîte de Bercianos del Real Camino. Il te reste encore un peu pour arriver à cette étape. Il nous a raconté une fois. Les pèlerins, quand ils arrivent à Santiago, étreignent le sein par derrière et font un vœu. Et lui, il va vous exaucer un souhait. Mais il se peut que ce souhait ne soit pas celui que nous avons demandé, mais celui que nous avons véritablement besoin. Et nous ne le savons pas. Et il se produit un peu la même chose avec celui d'en haut, non? Bien que nous demandons quelque chose de précis, lui nous enseigne ce dont nous avons vraiment besoin, comme cela arriva à San Ignacio pendant sa convalescence. J'espère vous avoir aidé à connaître un petit peu mieux le principe de la vie religieuse de San Ignacio et que cela nous aide tous à communiquer, à chercher Dieu. Bon chemin, pèlerin, et rendez-vous à Santiago.